histoire de dragon. Pitty Croc veut grandir trop vite. On raconte qu'il y a de nombreuses années, un dragon nommé Pitty Croc, pas plus haut que 3 pommes, parcourut de lointaines vallées et mondes mystérieux, avec une seule idée en tête, grandir. Il voulait grandir si vite qu'il en oubliait qu'il n'était, pour l'instant, qu'un petit dragon. Il commençait à peine à voler qu'il voulait déjà cracher du feu, comme les grands. Tellement déterminé à mener à bien sa quête, il quitta la vallée sans attendre. De temps en temps, et tout au long de son périple, Pitty Croc s'entraînait et tentait de sortir un peu de fumée de sa bouche. Ou, ne serait-ce qu'une petite flamme, qui lui prouverait qu'il serait enfin en train de grandir. Il se disait avec assurance : « Je suis un grand dragon maintenant. Je peux cracher du feu, moi aussi. » Mais toutes sortes d'objets sortaient de sa bouche. Et rien qui ne correspondait à son souhait le plus cher. Après plusieurs tentatives, il décida de reprendre la route. Quand tout à coup, Pitty Croc aperçut au loin un lieu étrange, composé de stèles et de différents symboles. Certainement les vestiges d'une ancienne civilisation. Il s'approcha lentement. Soudain, poussé par sa curiosité et son instinct, Pitty Croc gratta un des symboles marqués au sol. Celui-ci représentait le vent. Et boum ! Il passa à travers le sol. La chute fut périlleuse, mais le petit dragon n'avait pas peur. Quelle belle surprise fut pour lui de découvrir ce nouveau monde, peuplé de si belles créatures. Elles vivaient toutes sur des rochers en apesanteur et semblaient s'y déposer au gré du vent. Ce monde est si étrange. Quel est ce drôle d'oiseau ? Se dit Pitty Croc. Je vais tenter de lui parler. Bonjour, monsieur l'oiseau. Savez-vous comment j'ai pu me retrouver dans ce monde ? C'est très simple. Tu as été guidé par ton destin et ton courage qui t'ont mené jusqu'ici. Je cherche un moyen de grandir. Je dois trouver une solution. Je suis si impatient. Attention! Tu dois faire preuve de patience. Là est la réponse. Retourne près des stèles et gratte le symbole de l'eau. Ensuite, parcours les profondeurs de l'océan, trouve l'antre de la pieuvre et si tu réponds à sa question, elle t'aidera. Le héron lui indiqua le chemin et Pitty Croc le salua. Le jour suivant, et d'après les indications du héron, Pitty Croc gratta le symbole de l'eau. Et il tomba si vite qu'il manqua de percuter un poisson hérisson. Tous les animaux étaient surpris par son arrivée soudaine. Ils n'avaient jamais vu un tel animal. Mais le petit dragon, toujours très courageux, était content d'être là. Il nageait au milieu de ces créatures qu'il découvrait pour la première fois. Épuisé, Pitty Croc arriva enfin dans l'antre de la pieuvre et fut sans voix quand il l'aperçut majestueuse, assise sur son rocher. « Approche, n'aie pas peur. » Si belle et si grande vous êtes, madame la pieuvre. J'ai besoin de votre aide. Je ne souhaite plus être un petit dragon. Je voudrais grandir. Je constate que tu es très pressé. Sache que si tu veux grandir, il te faudra être patient. Là est la réponse. Mais je vais quand même t'aider. Réponds à ma question. Et
si ta réponse est correcte, je te dirai quoi faire. Qui est le gardien de la forêt? Je ne sais pas. Peut-être un dragon? répondit Petit-Croc. Mauvaise réponse. Tu vas malheureusement devoir le découvrir par toi-même. Bon courage! La pieuvre l'emmena sur la rive et lui indiqua quand même le chemin. Très tôt, le matin, Petit-Croc retourna près d'Estelle et gratta le symbole se rapprochant le plus du monde de la forêt. Et il traversa le sol et rebondit sur un arbre. Une limace affalée sur son champignon ne comprenait pas ce qu'il se passait. Petit-Croc était content de découvrir la forêt et ses habitants. Il attendait ce moment avec impatience. « Waouh! C'est magnifique !» s'écria-t-il. En admiration devant ce nouvel univers, Petit-Croc se sentait pousser des ailes. Bonjour, petit dragon. Je me présente. Je suis la femme arbre, gardienne de la forêt. Je t'attendais. Oh, madame, c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Je suis si heureux. Ravi également. Ai-je bien entendu de la part de mes amis que tu voulais grandir trop vite? Si tu y tiens vraiment, je vais te poser une question et tu auras en échange le plus beau des cadeaux. Qu'as-tu appris tout au long de ton périple? J'ai appris à être patient et courageux. J'ai aussi fait de merveilleuses rencontres. J'accepte ta réponse. Retourne près d'Estelle et gratte le dernier symbole. Là, tu trouveras. Tu comprendras par toi-même. Petit-Croc la remercia et s'envola pour le dernier monde. Arrivé près d'Estelle, il exécuta les conseils de la femme arbre et gratta le dernier symbole, celui du feu. Et Petit-Croc se retrouva dans l'obscurité. « Il fait si sombre ici. » se dit le petit dragon. Pour la première fois, il avait peur. C'est à ce moment qu'il sentit une chaleur douce et agréable se diriger vers lui. Une petite flamme scintillait. Face à lui, il commençait à comprendre ce qu'avait voulu dire la femme arbre. Tout en crépitant, la petite flamme dit « Voilà un long moment que tu me cherches. Je suis la flamme qui va te permettre de cracher du feu. Nous ne ferons plus qu'un maintenant. Je t'aiderai à devenir grand et fort. » Une fumée se dégageait de ses naseaux. Petit-Croc avait réussi à capturer la flamme, et elle faisait maintenant partie de lui. Encore un peu d'entraînement, et le petit dragon deviendra grand. Il imaginait déjà toutes les folles aventures qu'il pouvait vivre désormais. Mais ça, c'est une autre histoire. Patience.